Ah, tabarnak! As-tu filmé ça? Ça a été le fun. Non, attends. Regarde. Hugo, Hugo! Road to the IPO, épisode 18. Aujourd'hui, je suis au Vieux-Port. Pédo! Épisode 18 du Road to the IPO à Lulu Technologies. Aujourd'hui, je suis à Montréal pour tester le gimbal de Philippe. C'est quoi un gimbal? Philippe va vous le montrer. C'est juste ici, vous voyez? Voilà. Ça va rendre le blog plus dynamique. Vraiment, c'est vraiment... Le gimbal, c'est ça ici au complet. Puis avec deux... ça, c'est deux. Deux manettes. Deux manettes. Fait que Philippe va me suivre avec ça dans le rue de Montréal et on va filmer une petite vidéo courte pour voir comment on peut rendre les vlogs plus dynamiques pour vous, ceux qui nous voient. Merci. Bon, quand je vais sortir avec l'auto avec le gimbal, ça fermait la porte du coffre. C'est bon? Je vais mettre ma cassette. C'est bon? Oui. Vraiment, je suis vraiment content de m'être rendu à l'épisode 18 du blog Road to the IPO à Lulu Technologies. Vraiment, bientôt, on va faire 20 épisodes. Mais, je vais vous dire quelque chose, on va rendre ce blog plus dynamique, plus de contenu, plus de podcasts, plus des entrepreneurs qu'on va entrevuer, des artistes, du monde connu. C'est ça le but de ce blog. Encore une fois, Philippe et moi, on est en train de se pratiquer avec le gimbal. C'est vraiment pour rendre ça plus dynamique, pour rendre le blog plus dynamique vraiment. On est en train de se coordonner, de se pratiquer pour que vous ayez une meilleure vision, une meilleure qualité. On passe à l'étape suivante. 20 épisodes bientôt. Fait que dans cet épisode 18, on va en être entrevué pour les podcasts en autre entrepreneur. Dans pas long. Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Épisode 18 du blog et podcast numéro 4. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'introduire mon très cher ami Clifford Frédéric. Clifford et moi, on s'est rencontrés chez Toastmasters International. C'est quoi Toastmasters, vous demandez? Ben, c'est un endroit où on se pratique en public, où on s'améliore pour vraiment être de bons orateurs. Mais sans plus tarder, je vais laisser Clifford se présenter lui-même. Hey, salut Hugo, hein? Merci de me revoir. Salut Clifford, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, je vais très bien, merci. Je suis vraiment honoré que tu viennes ici. C'est notre premier podcast dans les bureaux de la Lulu Technologies. C'était le premier en fait qui vient ici, fait que... Je me sens tellement choyé. Ben oui. Fait que parle-moi de toi, Clifford, parle-moi de tes... Oui, c'est ça. Donc, moi, à la base, c'est ça, je suis un entrepreneur web. Je suis plus spécialisé dans le développement web. Mais j'ai pas toujours été dans le développement web. Okay. Plutôt dans ma carrière, dans ma jeune carrière, j'étais en soutien informatique. Okay. Je travaillais comme technicien de réparation d'ordinateurs et tout. OK. Puis après, je suis parti travailler chez Bell. Mais bon, je voulais pas vraiment une carrière de technicien en télécom toute ma vie. C'était vraiment plus un terme à un court terme, si on veut. Okay. Parce qu'il y a court, moyen, long terme. Puis ça, c'était plus comme un court, moyen terme. J'avais des objectifs. Fait que ma formation de base, c'est en soutien informatique. Et puis il y avait un volet HTML dans le DEP en informatique. OK, parfait. Puis c'est ça. Donc, je me suis plus branché là-dedans après, mais bon, comme... 8 ans après. Là, tu me dis que tu t'es branché, fait que tu es quelqu'un qui est dans la programmation, ça fait quand même assez longtemps, mais pourquoi la programmation? Pourquoi en fait l'informatique? Ben, c'est que j'aime le côté logique des choses, dans le sens que, tu sais, j'aime ça réfléchir beaucoup avec ma tête, tu sais, analyser. Tu sais, okay. Moi, j'analyse un peu trop des fois, puis tout. Ouais. Mais aussi, à cause que le fait, c'est que vu que j'ai fait un DEP en informatique, puis j'ai travaillé pour Bell en télécom. Okay. Je sais c'est quoi le côté physique. Okay. Puis peut-être que, bon, je me suis tanné avec le temps du côté physique de Bell, parce que, tu sais, j'installais le câble, la fibre, la télé, l'Internet. Je programmais les routeurs, puis tout. Je montais dans les poteaux. T'es allé chez les personnes qui installaient l'Internet et tout. Ouais, les équipements et tout, c'est ça. Puis je l'ai fait ici au Québec. J'ai fait en Ontario, puis j'ai fait en Alberta aussi, mais c'était sur un autre contrat. Ah, t'es allé en Alberta? Oui, j'étais allé travailler en Alberta pendant 6 mois environ. Là. Ouais, ça, c'était pour TELUS là-bas. J'étais un contracteur. Là, ah, cool, avec mon échelle, puis ma vanne. Fait que moi, je comprends que t'es un gars branché, comme tu dis.
Mais ensuite, au niveau du développement web, toi, maintenant, tu es là-dedans, tu es un freelancer, un travailleur autonome. Exactement. Donc, c'est ça, comme que j'ai dit, ça fait pas très longtemps. Ça fait 5 ans. J'ai appris tout seul, si on veut, parce que j'étais en télécom. Donc, j'ai appris tout seul ensuite à coder. Donc, j'ai repris mes livres que j'avais. OK. Puis, c'était très limité, les livres que j'avais à l'école. C'était juste du HTML, CSS. Maintenant, on sait que le langage de programmation, il y a comme plein de langages. C'est pas assez HTML, CSS. OK. Donc, je me suis créé une niche avec le WordPress, puis j'ai commencé à étudier le WordPress, j'ai fait un site WordPress, j'en ai fait un deuxième, j'ai fait un troisième. Là, après, j'ai commencé à faire de la personnalisation du site WordPress. OK. Fait que là, c'est là que j'ai vu que mes petites expériences de HTML, CSS m'ont porté fruit. Parce que là, c'est ça, là, je suis capable maintenant de modifier un thème de WordPress qu'un client achète. Moi, je suis capable de le modifier pour lui donner... qui est en rapport avec sa vision, c'est ça. Fait que toi, comment tu te différencies de ceux autres qui font ça, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans le développement web, c'est très populaire en ce moment, tout le monde veut leur site web. Qu'est-ce que tu te différencies que toi, en tant que travailleur autonome qui est là-dedans? Ben, c'est que moi, en fait, ma grande force, que je dirais, c'est que je suis vraiment une personne versatile. Dans le sens que lorsque j'ai passé ces 5 dernières années à développer mon site web tout seul, c'est que je l'ai fait vraiment tout seul. Puis je me suis éduqué tout seul, puis j'ai pleuré tout seul dans mon bureau, chez moi, puis tout. Puis je me suis créé comme une espèce de carapace de connaissances. Puis chaque question que quelqu'un me posait, si j'avais pas la réponse, j'allais le chercher. Puis j'ai vu comme ça que le WordPress était vraiment très, très populaire parce que acheter un thème, c'est bien et tout. Mais le modifier le thème comme que le client veut, ça, c'est ça la vraie comme expertise. En fait, oui, parce que maintenant, il y a des sites web qui t'offrent des thèmes, des plateformes pour que toi-même tu puisses le faire, mais c'est limité. Fait que limité. Si on fait appel à quelqu'un comme toi, tu vas aider la personne vraiment à personnaliser son site web. C'est ça, sa plateforme WordPress puis tout. Ou bien tout simplement lui faire un site web from scratch là, avec du HTML, CSS, puis du JavaScript, là, un HTML normal. Fait que toi, tu me dis que tu n'es pas vraiment allé à l'école, tu as appris par toi-même, par les sites internet et tout ça, c'est ça? Exactement, grâce à YouTube. YouTube, j'ai vraiment appris moi-même. Là. Ça n'a pas été facile. C'est quand même du 50 heures par semaine, là, puis à dormir très tard le soir, la nuit. Là. Donc, j'ai appris tout seul, puis tout. Mais j'imagine que la base de l'informatique, la logique de l'informatique, vu que je l'avais déjà, j'étais capable quand même... de l'assimiler. De l'assimiler, puis de bien le gérer, puis de le faire. Mais là, maintenant, c'est ça. Là, maintenant, je travaille là-dedans, puis j'ai une couple de contrats, puis c'est ça. Puis je personnalise des sites web. Puis... Parfait. Mais en fait, on va dire que quelqu'un vient te voir puis dit « Moi, j'ai déjà un site web, mais il y a personne qui vient dessus. » Comment est-ce que toi, tu fais en sorte qu'il y a du trafic dans le site web, qu'il y a du monde qui vient là-dedans? C'est une très bonne question. Donc, si on regarde un peu le domaine du web, là, ça se partage vraiment en 3 façons, OK? Il y a le design, le design, parce que, bon... le logo, le contenu, les images, le thème, le texte, puis tout ça, c'est le côté design. La deuxième partie, c'est le développement. Bon, sur quelle plateforme qu'on va amener ton design, ton idée, ton image, sur quelle plateforme? Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que c'est un site vitrine de 5 pages? Est-ce que c'est juste un site informationnel? Est-ce que c'est un site qu'on veut juste savoir des trucs? Donc, puis à ce moment-là, on va être capable de savoir si on va avec une boutique en ligne. Ben, si on parle de boutique en ligne, il y a WordPress, évidemment. Il y a Joomla. Puis il y a toutes ces autres plateformes. Il y a Shopify, puis tout. Shopify, oui. Exactement. Mais si on veut un site plus informationnel, puis tout, on peut encore utiliser un WordPress ou on peut aller plus personnalisation from scratch, j'appelle. Donc, on le code de A à Z. Donc, c'est vraiment... on prend un text editor, excusez pour l'anglais, mais on prend un notepad, puis on code. Puis on commence à coder, puis c'est ça. Puis finalement, c'est le marketing. Donc, on a vu design, développement, sur quelle plateforme. Puis le marketing, ben là, c'est là que l'argent rentre parce que je dis toujours à mes clients, c'est bien beau d'avoir un site web très beau sur une belle plateforme, mais s'il n'y a pas personne qui vient le voir, ben
c'est un beau site web sur une belle plateforme. Mais en fait, c'est comme une boutique réelle. S'il y a personne qui vient dans ta boutique, tu peux faire d'argent. C'est la même chose, en fait. Exactement, exactement. Donc, si c'est un site web de service, donc Oui. on veut générer du trafic, donc là, c'est le marketing qui rentre. Puis comment tu en fais déclin. ça? Donc, dans le marketing, on a bien sûr le marketing payant OK. et le marketing gratuit. Quand je parle du marketing gratuit, je pense à Kijiji, Letgo, OK. puis même à la limite Craigslist. OK. Tu sais, Les sites d'annonces et tout ouais, ça. les petits sites d'annonces classés Oui. de tous les jours. OK. Puis lorsqu'on parle d'un marketing payant, là, on a les Bing, on a le Facebook Ads, on a le Google Ads, Google puis on a Ads, toutes oui. les ads, puis tout. Puis dans le marketing payant, semi-pas payant, on a le SEO local. SEO, oui. Ouais. Parle-moi un peu Le des référencement. SEO. En fait, le SEO, le référencement local, c'est vraiment un mélange de mots-clés OK. qui est cherché par un utilisateur sur un produit spécifique. Donc, je te donne un exemple. Il va sur Google, puis il veut un ballon rouge. OK. Donc, c'est une façon de penser, moi, si je suis un client, qu'est-ce que j'écrirais sur la barre de recherche Google pour que ton site tombe en premier? Fait que si c'est ballon rouge, si les magasins vendent des ballons rouges, tu t'écrirais ballon et rouge. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment une stratégie en arrière de ça. Tu sais, c'est une stratégie vraiment à long terme. OK. Il faut pas penser que c'est une stratégie qui va arriver du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment comme une méthodologie très, très, très spécifique qu'il faut bâtir pour OK. arriver à un résultat assez concret. Avec les mots-clés et tout Avec ça. les mots, entre autres les mots-clés, OK. bien sûr aussi il y a les mots-clés, mais il faut aussi que sur Google, ils vous mettent quelque part. Il faut que tu te mettes quelque part sur Google. Genre, il faut que tu aies une entreprise enregistrée sur Google. OK. Google Maps, Google Local Listing, puis tout. Aussi, tu as la structure de ton site web. Est-ce que tes pages, ils communiquent bien entre elles? OK. Est-ce que si Google envoie ses petits robots, est-ce qu'il est capable de bien lire que la page d'accueil, la page à propos, OK, oui. la page de contact, la page de map, Il faut est-ce que c'est en lien? Est-ce que ça a rapport? OK. Puis, bien sûr, le contenu sur ton site web, est-ce que ça a rapport avec ce que moi je cherche? Moi, je cherche un ballon rouge. Est-ce que toi, tu parles comme tu sais, d'une balançoire ou tu parles d'un ballon rouge? OK. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut regarder, qui rentre en gain de cause quand on fait du référencement local. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a plein d'autres stratégies, mais non seulement ça, il faut aussi que tu sais, ton site, est-ce que c'est une bonne réputation? Ah oui, c'est ça. Donc, il faut que tu inscris ton site sur des local listings. Donc, c'est des annonces classées L'annonce qui sont classique. bien réputées. Si on veut d'autres sites web, qu'eux, ils ont comme une bonne présence déjà sur le web. Puis, donc, il faut que tu ailles comme mettre, si tu veux, ton annonce, ton adresse, ton numéro de téléphone, ta map sur ces sites web-là. En fait, tout, il faut que ce soit vraiment fluide. Ouais, il faut que ce soit vraiment fluide pour Google, OK. puis pour l'utilisateur, pour l'expérience de l'utilisateur. OK, parfait. En fait, là, tu parlais d'autres plateformes, Facebook, tous les réseaux sociaux, c'est-tu vraiment important pour un magasin qui se commande, c'est une petite boutique? Tu sais, t'as juste ton site web, mais est-ce que là, quelqu'un va venir, mais moi, je veux juste développer mon site web. Mais j'ai pas besoin de Facebook page. Toi, qu'est-ce que tu leur dis, en fait? Ben, moi, je crois comme ça que c'est un tout. Oui. Puis que le Facebook page est vraiment très important quand même OK. Lorsqu'on commence. Parce que lorsque tu commences avec un site web, tu veux pas nécessairement dépenser plein d'argent pour payer quelqu'un pour faire du SEO local. Oui, c'est ça. Puis tu veux pas vraiment payer non plus Google pour faire Non, il y en a déjà assez d'argent. du SEM. Fait que tu veux aller avec tes médias qui te coûtent pas d'argent, OK. genre Kijiji, Kijiji. Letgo, puis Facebook. OK, Puis Facebook, c'est le nouveau bouche à oreille 2017. mais c'est certain. Donc tu sais, c'est la nouvelle façon maintenant d'interagir avec les gens parce que tout le monde est sur Facebook. Tout le monde Puis est c'est là. un ami d'un ami qui a un barbershop, c'est un ami d'un ami qui vend des ballons rouges, tu sais. Donc, toi, tu fais une bonne présence, tu fais un bon post, t'en parles de gauche à droite, puis tout, puis tranquillement, pas vite, les gens vont commencer à te poser des questions. OK. Puis là, tu vas pouvoir comme prendre l'algorithme de Facebook puis faire du marketing. Parce que c'est sûr que le marketing de Facebook est vraiment pas très dispendieux. Là. OK, oui, c'est C'est certain. le moins cher, puis c'est vraiment le meilleur marketing targeté. Facebook, là, c'est le meilleur targeté qu'il n'y a pas, genre. OK. Même que tellement que Google, ces temps-ci, prend un peu le bord parce que Facebook a vraiment comme amélioré son algorithme. Oui. Puis en parlant de Facebook aussi, Instagram, est-ce que tu commences à faire ça? Est-ce qu'on te demande de partir par là, les business?
Personnellement, le type de client que j'ai présentement ne me demande pas du Instagram parce qu'Instagram, la façon que je vois ça, Ouais. c'est beaucoup plus pour les photos, puis comme tout ce qui est beau à regarder. OK. Tu sais, donc, je vois pas vraiment comme le lien en ce moment avec les clients que j'ai. OK. Pour ma boutique, pour une de mes boutiques comme personnelle, Ouais. cheapmotoparts.ca, OK. c'est sûr que si je mettrais... Ça, c'est ta boutique à toi. ouais, c'est ma boutique à moi. C'est quoi, en fait, que tu... Cheapmotoparts.ca. Ouais, en fait, c'est une boutique en ligne de pièces de moto. OK, de ces motos? Ouais, pièces de moto, OK. c'est ça. Casque, Bluetooth, gants et tout. Cool. Pour ma boutique, ce serait bon que j'aille des photos de ma moto, puis Ah, des OK. bottes, tu sais, vraiment tout ce qui est beau. Donc, je pourrais comme générer du trafic. OK. Puis j'aimerais dire comme ça que je suis pas un expert du Instagram, mais on sait qu'Instagram est lié avec Facebook, Oui. donc ça l'aide d'avoir les deux médias. Ça c'est l'aide sûr. d'avoir les deux, c'est certain. Exactement. Mais dans le sens qu'Instagram commence à prendre beaucoup de place, surtout. Là. Maintenant, les magasins de meubles ou des coiffeurs, ils aiment ça mettre des photos sur Instagram. Puis là, ils font aussi. Il y a des ads sur Instagram. Fait que là, moi, je te demandais si. Peut-être que ça va venir dans le futur, mais en ce moment, ta type de clientèle, en fait, c'est lesquels qui viennent te voir souvent. C'est quoi ta type de clientèle? En fait? Présentement, Ouais. ma type de clientèle, c'est vraiment des startups, OK. une organisation à but non lucratif, admettons, OK. des gens qui veulent se commencer dans le web, puis qui veulent comme juste un site web de 5 pages pour commencer, OK. puis après, ils vont faire la stratégie marketing. Présentement, c'est vraiment plus dans le design puis dans le développement. La stratégie marketing est encore disponible dans le sens que je suis capable de le faire, je peux l'offrir puis tout, mais mes clients n'ont pas ce besoin-là en ce moment, personnellement. Fait que tout le marketing que je fais, je le fais pour moi présentement. Ah ouais, ok, cool. En fait, comment est-ce qu'on peut te... C'est quoi, est-ce que tu as un site personnel pour toi pour que le monde puisse te rejoindre, tu sais? Un site personnel que Ouais. le monde peut venir voir. Sur comme ton travail, travailleur autonome, est-ce qu'il y a un site web? Autre que LinkedIn, Ouais. sur LinkedIn, j'affiche mon portfolio. OK. J'affiche les sites web que j'ai faits. OK. Les sites web que j'ai développés. Sinon, il y a toujours cheapmotoparts.ca. Ok. Il y a Vers le hockey, un distributeur de bâtons de hockey. OK. J'ai nemesisbasketball.ca. Tout des affaires de sport. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça les clients jusqu'à maintenant. Aussi, j'ai Mio IT Solution. OK. Excusez, Mio IT Solution, ça c'est un technicien en informatique qui veut que je fasse du référencement local pour ses services OK. de réparation de smartphone et tout. OK, cool. Puis c'est ça, puis il y en a une couple d'autres, là. Mais en fait, pour ceux qui vont être intéressés vraiment à rejoindre Clifford, nous, on va vraiment mettre ton link, toutes tes informations dans chez SoundCloud, tu sais, on va tout mettre sur Facebook pour qu'on puisse te rejoindre par après. Fait que, Ok, si parfait. les gens qui veulent avoir un contrat, si on espère que tu vas avoir des clients avec ça aussi, ça serait vraiment génial. Ben, ça serait génial, merci. Mais là, je pense qu'on va faire un petit live. On va faire un petit live si tu veux aussi, Clifford, passer ton sel, si tu veux. Il n'y a aucun problème. On va faire un petit live. C'est sûr que les monde qui est dans le podcast vont pas voir le live, mais si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir notre vidéo aussi en direct. Pas en direct, mais en fait, quand ça va être monté, quand ça va être édité, c'est Road to the IPO, Alulu Technologie. Fait que là, on est parti en live. Fait que vraiment, pour le monde qui vont écouter le podcast, qui veulent voir la vidéo, ça va être posté sur YouTube. On va mettre tous les liens par la suite. Parfait, maintenant on est en live. OK. Parfait. Mais là, on va parler un peu, Clifford, on va passer comme à l'étape suivante. Tu m'avais dit tantôt que tu étais vendeur chez Bell aussi, tu travaillais chez Bell. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs sous-jobs dans une job. OK. Donc, la façon que ça se passe, c'est que moi, je travaillais chez Bell, donc j'installais les trucs chez Bell. OK. Puis ensuite, je me suis dit, ben pourquoi pas le vendre? T'sais, parce que j'ai toujours eu un petit côté entrepreneurial Ben oui, je vois ça. qui a fait que je voulais aller dans la vente, donc je voulais comme me brûler un peu puis voir c'était quoi. Donc, j'ai OK. commencé à vendre chez Bell au téléphone. OK. Je faisais des appels à froid. Et puis, comment ça se passait? Tu sais, des appels à froid. Là, C'est jamais facile, mais ça nous donne vraiment comme le feeling puis le pouls pour la vente. On sait c'est quoi la vente, Ok. la façon d'interagir avec les gens et tout. Ouais. C'est vraiment différent parce que tu sais, c'est le nombre de noms, le nombre de raccrochements que tu as par journée, c'est épouvantable, mais tu sais, Ouais. ça
ça te débloque un peu une persévérance, puis une soif de continuité, puis tu veux continuer, même si c'est dur, c'est très dur. Justement, Leno, comment tu réagis à ça? Tu sais, tu m'appelles, tu vas cogner à la porte, puis le gars, il n'est pas de bonne humeur, il dit non, pam, ferme, claque la porte. Comment tu réagis à ça quand ça fait une grosse journée, là, puis c'est ton 5e no, puis t'as rien vendu? Comment tu réagis à ça, Clifford? C'est sûr que ça peut être démoralisant, surtout si c'est ta première job de vente. Oui, c'est ça, certain. Surtout quand c'est ta première job de vente du porte-à-porte ou au téléphone, mais surtout pour le porte-à-porte. L'affaire qui est importante, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que tu prennes ça personnel. OK. Il faut pas que tu penses comme ça que cette personne-là, elle dit non parce que c'est toi qui es faute, Frédéric. Elle dit non parce que la personne, elle ne sait pas de quoi tu parles. OK. Puis aussi le fait que ça se peut qu'il y a comme 10 personnes avant toi qui sont venues cogner à la porte. C'est aussi. certain. Ouais, c'est certain. Fait que c'est sûr que ça, c'est des choses à prendre en considération. Donc, tu sais, la première chose, c'est de ne pas prendre ça personnel, puis de bâtir du momentum en voyant le oui qui s'en vient. OK, ouais, c'est ça. C'est juste ça. Ça, c'est très beau, oui. Ouais, puis là, lorsque tu as le premier oui, tu vas juste te rendre compte que, wow, c'était facile à avoir ce oui-là. Tu vas oublier tous les noms, puis tu vas bâtir ce momentum-là. Tu vas bâtir ce momentum-là, tu vas bâtir là-dessus. Entre le premier oui puis les autres noms, il va y en avoir peut-être plein d'autres noms. Mais tu vas savoir c'était quoi le oui. Donc, à chaque fois que tu vas être démoralisé, tu vas juste te rappeler du oui, comment que c'était. Puis ça devrait comme juste te motiver à comme aller chercher un autre oui. Fait que là, le oui, c'est comme une astuce. Est-ce que t'en as-tu d'autres que toi, personnellement, t'as développé, que t'as écouté, t'as regardé d'autres personnes le faire? C'est quoi les astuces pour bien vendre quelque chose? Les astuces de vente? Ouais, mais tu sais, le oui, je pense que je considère ça comme une astuce aussi pour te motiver personnellement. Mais là, quand c'est vraiment la vente, hein, t'arrives devant quelqu'un, puis... OK, pour obtenir le oui, ouais, dans le fond? Ouais. Ben moi, je crois comme ça que c'est important de beaucoup plus écouter que de parler. OK. Ouais. Je crois comme ça qu'on devrait être le dernier à parler dans un entretien avec quelqu'un qu'on veut essayer de vendre de quoi. OK. Donc, on enregistre les besoins, puis tout. Puis une fois qu'on a assimilé les besoins, on peut répéter la question des besoins avec la personne pour se rendre compte que la personne, elle sent comme, OK, il m'a écouté, il sait c'est quoi mes besoins, puis tout. OK. Puis après, il faut jouer un peu avec comme les émotions un petit peu. Okay. C'est un peu les émotions qui concluent la vente. Donc, après, c'est une question de juste répéter avec le client puis de s'assurer qu'on a bien rempli les besoins. Fait que tu vas reformuler tout ce que le client a dit à la fin. Oui, c'est ça. Pour qu'il a dit, ah ouais, il m'a écouté, lui, d'habitude, il m'écoute pas. Fait que, tous les autres bandeurs, ils m'écoutent pas. C'est ça, parce que, puis aussi, personnellement, je dirais que en tout cas, moi, personnellement, il faut que tu y crois à ton produit. OK, oui. Il faut que tu crois à ton produit. Si tu ne crois pas à ton produit, tu ne pourras jamais vendre. En tout cas, personnellement, moi, je n'ai jamais été capable de vendre quelque chose que je ne croyais pas. OK. Ouais. Donc, lorsque je vendais du Bell... Tu croyais-tu en Bell? Les journées... Non, vraiment pas. Okay. Les journées... Mais c'est une bonne place pour pratiquer la vente. OK, ouais. Mais les journées comme ça, que je voulais vendre quelque chose juste pour vendre, je pouvais suivre la feuille de pitch. OK. Bonjour, mon nom est Clifford de chez Bell. Vous savez, on a une promotion en ce moment. Blablabla. Je pouvais vendre cette idée-là, mais vraiment, personnellement, intérieurement, je ne sentais pas comme ça que je faisais de la bonne chose. Parce que je le sentais pas, le feeling. Tu sais. Tu croyais pas au produit, c'est ça. Okay. Puis c'est très important aux gens de croire aux produits qu'ils vendent. Donc, ça va être plus facile. Tu vas voir, lorsque tu parles de quelque chose qui t'est à cœur personnellement, c'est très facile à vendre. Justement, on va dire un peu allô au monde sur notre live, s'ils nous voient, là ici, puis l'autre côté derrière aussi. Allô, guys. Juste pour interagir avec le monde en live. Là, mais on va continuer en fait. Fait que, comme tu dis, si tu crois pas en ton projet, c'est ça. Moi, honnêtement, même pour quand tu pars une entreprise, puis tu pars juste parce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est sexy, on va dire. Et est-ce que c'est à la mode en ce moment? Si tu crois pas en ton produit, tu peux... Il va y avoir des moments difficiles, man. Il va y avoir des moments difficiles. Comme la vente, l'entrepreneuriat, peu importe qu'est-ce que tu fais, il va y avoir des moments difficiles, puis il faut que tu crois. Tout à fait. Dans la vie, il faut faire... je crois qu'il faut faire vraiment comme qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Okay. Puis le reste va venir après. Okay. Il faut quasiment que tu te lèves le matin, puis que tu veuilles faire quelque chose, même si personne ne te paierait $1 pour le faire. Mm-hmm. Puis... ironiquement, l'argent va venir. Ah, c'est certain, man.
ironiquement, l'argent va venir parce que tu es motivé. C'est quelque chose qui t'habite, quelque chose que tu fais déjà anyways. OK. Donc, qu'on te paye pas, tu le fais. T'sais, comme moi, je te donne un exemple. Faire de la moto. C'est ta passion? Ouais, moi, je pourrais faire de la moto comme tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, puis il n'y aurait pas personne qui serait obligé de me payer, puis tout. C'est la même chose pour le développement. Ouais, Ok. j'aime ça, juste coder, puis, faire sortir mon côté un peu artistique, si on veut. Ben oui, il y a une passion. T'sais, Il y a un art dedans. C'est ça, une espèce de poésie. Un beau code, je trouve que c'est poète. En fait, l'effort, c'est la création. L'être humain veut créer quelque chose. Mais puis c'est ça. Mais je pense que, mais merci Hugo. C'est exactement ça le mot, je pense. Je pense que juste être créatif. Juste le fait de me lever le matin puis être comme, man, je suis créatif aujourd'hui. Ça, je pourrais le faire tous les jours de la semaine, puis on n'est pas obligé de me payer. C'est certain, oui. Je pourrais te donner des idées aux gens pour n'importe quoi de leur design, de leur cuisine. Bon, c'est sûr que j'ai pas l'œil pour le design intérieur, mais je pourrais leur donner des idées d'entreprise tous les jours parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais oui. Hey, peut-être que tu ferais essayer cette business-là. Hey, j'ai entendu parler que dans ton domaine. Juste ça, c'est être créatif. L'entrepreneuriat en tant que tel. Fait que donc, non seulement que j'aime la création, mais j'aime l'entrepreneuriat derrière la création. Oui. Parce que je trouve que c'est ça que ça me drive. Mais en parlant d'entrepreneuriat, je pense qu'un entrepreneur doit savoir bien parler, n'est-ce pas? Je pense que c'est quand même très important. La vente aussi. Puis en parler, parler, nous, on s'est rencontrés chez Toastmasters. Tout à fait. Puis Toastmasters, c'est vraiment un regroupement de personnes, on va tous parler en public, puis vraiment s'améliorer pour parler en public aussi, développer notre leadership. Fait que, parle-moi un peu de Toastmasters. Pourquoi, en fait, tu as décidé d'aller t'améliorer en public? Moi, je pense que tu es déjà assez bon, tu fais de la vente, tu nous parles ici, moi... Oui, bien sûr, c'est sûr que, je pense que tu l'as dit, savoir communiquer, c'est la base de tout. Hein? Oui. Puis moi, la raison pourquoi j'ai chez Toastmasters, c'est trouver une structure à un discours ou trouver une structure à une vente. Juste la structure mentale, c'est bien. Avoir une structure de savoir qu'est-ce que tu vas dire, puis comment le dire, puis pour que ça ait un effet positif. La façon que tu veux le dire, tu comprends? Puis la communication, c'est quand même la base de tout. On est venu avec une bouche, puis l'habilité de parler, donc autant s'en servir. Autant s'en servir, oui. Puis le cerveau, puis autant comme, mettre tous ses œufs dans la communication, parce que c'est vraiment juste ça. Parce que si tu peux pas communiquer avec quelqu'un, tu peux pas avoir de job, tu peux pas rencontrer des gens, tu peux pas bâtir des relations, tu peux pas rien faire vraiment si tu peux pas parler, genre, c'est sûr qu'à un certain niveau. OK. Mais si je comprends bien, tu es allé chez Toastmasters, en fait, pour vraiment amener une structure dans ton discours. Exactement. Puis moi, je t'ai vu avancer parce qu'on a commencé en même temps, je pense, presque. Puis tu fais quand même beaucoup de discours de ces temps-ci. Tu as même fait un concours, je pense. Oui. Oui, j'ai fait, tout à fait, Hugo. J'ai fait 2 concours depuis que j'étais arrivé chez Toastmasters. C'est des challenges pour moi. Je me suis toujours demandé est-ce que c'était drôle, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que j'avais à dire. Donc, j'ai juste essayé les concours. Pour moi, c'est un challenge. Puis c'est ça. Ça, c'est aussi l'aspect un peu être entrepreneur. Hein. Il faut avoir l'audace. Le courage. Le courage de faire des choses, de sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Fait que pour moi, les concours, c'était vraiment des bonnes Mais expériences. dans les concours, je sais pas si tu veux en parler, mais il y a un moment donné, t'es concours humoristique, mais la blague, elle a pas marché. Non. Ça n'a pas été comme qu'on veut, si on peut dire. Ça n'a pas été vraiment comme ça. Le dernier concours, mais déjà, le fait que je me sois rendu là grâce à Toastmasters, c'est très bien. Je trouve ça très bien. J'étais très bien préparé, mais tu vois, encore une fois, la zone de confort a été challengée. Dire un discours, OK, oui, c'est bon, mais est-ce que les gens vont rire? Ah, peut-être pas. Puis dans mon cas-ci, c'est pas tout le monde qui a ri. Donc j'ai été challengé au niveau du discours. Mais comme, OK, on va dire que toi, tu étais devant. Puis là, tu fais ta blague, tu me disais ta blague. Puis quand tu as vu le monde qui ont parlé, comment t'es
continué. Comment t'as gardé ton sang-froid, là? T'as pas arrêté. Moi, je t'ai vu, t'as pas arrêté, t'as juste continué. Mais moi, je l'ai trouvé drôle. J'ai ri. Mais... Mais c'est justement, comme que tu as dit, Toastmasters, c'est vraiment une bonne école. Ok, une bonne oui. école. Puis la structure, on voit que la structure commence à rentrer parce que la structure amène de la confiance, Ouais. OK, puis de la continuité. Fait que moi, j'avais confiance en mon discours. Fait que Ouais. j'ai juste continué. La The confiance. show must go on. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ok. les gens ont pas ri, mais il faut que tu continues. Il faut que tu avances. OK. C'était pas drôle, mais il faut que tu avances. OK. Puis négocier avec le silence, mais ça vient encore avec la pratique. Tu sais. Oui, Parce oui. que c'est pas tout le monde qui vont rire de tes blagues ou tu Ouais, sais, c'est certain. qui vont penser comme toi. Même dans la vie de tous les jours, les gens, ils pensent pas nécessairement comme toi. Donc, si ça te dérange, mais tu pourras pas avancer. Donc, moi, j'ai fait une blague, puis les gens ont pas ri, mais j'ai continué parce que j'avais la structure puis la confiance de mon discours pour me backer. J'ai été préparé. Oui. Puis c'est ça que Toastmasters fait, ça m'a préparé à continuer mon discours. Mais comme, no matter what. No matter what. No matter what, you start, you finish. The show must go on. The comme show ça. must, c'est ça, the show must go on. Fait que c'est ça. Fait que, dis-moi une chose, c'est, moi je trouve que tu as le sens de l'humour. Comment est-ce que tu dois, comment tu peux faire rire du monde? Tu sais, quand le monde rit, ils ont une certaine, tu sais, ils deviennent plus amicables, tu sais, ils deviennent plus heureux. Comment toi, tu fais pour rendre le monde heureux? C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui rit à tes blagues, mais la plupart du monde y rit. Comment toi, t'es-tu né avec? Tu l'as-tu développé, ce sens-là, le sens de l'humour? Ben moi, j'aimerais commencer par dire que je crois que tout le monde peut être humoristique, puis Ok. tout se développe si on veut vraiment. Mhm. Moi, personnellement, tu sais, j'ai toujours fait des niaiseries quand j'étais plus jeune. Je veux Ok. dire, j'ai toujours dit des blagues, puis tout, puis j'ai fait de l'impro aussi quand j'étais plus Ah, jeune c'est à pour ça? l'école, puis tout, ouais, c'est ça. Ok. Puis j'ai développé ce côté ridicule un peu Oui. très jeune, puis tout. Puis j'ai la parole un peu facile, mais sinon, moi, je dirais que les gens, en général, ils peuvent vraiment comme juste se laisser aller, dans Se le fond. laisser aller. Mais tu sais, c'est difficile aussi de se laisser aller, là. Présentement, je veux dire, tu sais, je mentirais si je dirais que, tu sais, je suis tout le temps après faire des blagues en ce moment. Ok. là. Parce que, bon, tu sais, dans ma vie, c'est pour des affaires. Mais sinon, c'est vraiment de, comme, pas y penser, puis d'aller avec une blague, puis juste la dire, puis tout, puis de La voir la dire. réaction, tu sais. En fait, c'est une question de pas se prendre au sérieux. Oui, c'est ça. Parce que moi, je crois comme ça que pour être drôle, Ok. c'est une combinaison de des gens trop sérieux, puis toi, t'es pas assez sérieux. Fait que ça fait que le sérieux rencontre le pas assez sérieux. Hey, puis- imagine ça, là, t'es dans une salle de business d'affaires, puis tu lances une blague de même. Là, oh. Bon, c'est sûr qu'il faut que tu choisis ton contexte Ouais, puis c'est ton ça, heure, tu certain. sais, c'est sûr. Mais je pense que c'est ça, les gens viennent voir comme du différent. Ils viennent voir tu sais, du pas ordinaire. Ils viennent voir du extraordinaire. Ouais. Ils veulent venir voir quelqu'un qui, tu sais, qui se dépasse puis tu sais, qui, en fait, tu sais, qui sort de l'ordinaire. Lui, il s'en fout, tu sais, il fait juste parler. Les humoristes, quand tu les vois, ils sortent de l'ordinaire, ils C'est parlent de certain. leur affaire puis tout. Puis c'est sûr qu'il y a des gags. Mais... En fait, j'ai remarqué là, que la plupart des humoristes, tu sais, des bonnes blagues, c'est sur eux-mêmes. Tu sais, c'est leur expérience de vie. Tu sais, ils parlent pas de quelqu'un d'autre, tu sais. Ah, moi, je vais de ça, mon père a fait ça, tu sais. Là, il développe. C'est-tu la bonne façon de faire? Moi, je crois que oui. Ok. Pour revenir au truc de la vente, là, Oui. qu'on a mentionné Ben plus oui. tôt, là, c'est exactement la même chose. Je crois comme ça que si tu fais une blague sur ta vie personnelle, tu fais une blague qui t'est vraiment arrivée, tu vas avoir une certaine facilité à le dire, que les gens vont pouvoir rentrer dans le moment avec toi, Ben puis oui. rire avec Ben toi. oui. C'est ça. Mais si tu inventes quelque chose, ça peut... En tout cas, personnellement encore, moi je parle pour moi, personnellement, Ok. pour moi c'est très difficile parce que, tu sais, je raconte quelque chose qui m'est pas vécu pour de vrai. Fait que Ok. je peux pas comme faire relier les gens avec, tu sais. Ben, comme tu te prends pas au sérieux, puis le monde, ils vont aimer ça, tu sais. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, tu te prends au sérieux lorsque c'est le temps de te prendre au sérieux pour structurer ta vie ou quoi que ce Mhm. soit, mais tu te prends pas au sérieux tout le temps. À un moment donné, il faut que tu laisses ton lot s'aller, tu sais. C'est sûr que, bon, moi, je me laisse aller un peu plus souvent que la moyenne, mais bon, Ok, c'est ben ça oui. qui doit faire... Je sais pas si on a des questions dans notre live. Est-ce qu'on a des questions Non, dans ton cell, Philippe, peut-être tu peux l'amener ici pour voir si tu as des questions que le monde veut qu'on réponde. Tu peux les lire en haute bois si tu as des commentaires. Ah non, en fait, j'ai juste... Fait que en fait, s'il n'y a pas de questions, c'est correct non plus. On peut continuer le podcast. Tu sais, on est presque à la fin.
Moi, je vais te demander, en fait, 3 trucs pour bien maîtriser ta université en public. C'est comment? Tes 3 trucs, Clifford. OK. Fait que moi, je dirais le truc numéro 1, Oui. c'est juste fais-le. OK. Juste vas-y. Juste vas-y. Lâche ton fun, lâche ton fou. T'as rien à perdre. T'as une vie à vivre. Mais oui, c'est Le ça. pire qui peut arriver, c'est que tu vomisses, puis que Ah ouais, ouais, c'est Tu sais, ça. mais C'est le sinon, t'es pas mort. Fait que t'es encore bon. OK. Le deuxième, je dirais que la structure. Vraiment, aller chercher une bonne structure, aller chercher... aller comme préparer ton discours. OK. Comme ça va bâtir comme ta confiance. La confiance, c'est ça qui est Ouais, important. c'est ça. Ça va bâtir ta confiance parce que tu vas dire, OK, je sais mon texte, je l'ai répété, je suis arrivé préparé, je suis en confiance, puis tout. Fait que- Ça, ce serait ça mon deuxième point. Le troisième, je te dirais comme ça, juste de ne pas avoir peur du ridicule, puis c'est ça. En fait, c'est comme le premier point, en fait. Le troisième, c'est comme pas avoir peur du ridicule. Fait que le premier, c'est l'audacité. Ouais, l'audacité, persévérance, fais-le. Fais-le. Juste fais-le. Le deuxième, c'est la préparation. Préparation mentale, Oui. le texte, tout est prêt. Ça va bâtir ta confiance. Parfait. Tu vas être prêt parce que tu sais que tu as comme répété, Oui. puis tu es prêt à attaquer. Le troisième, c'est vraiment avoir pas peur du ridicule. Il faut pas avoir peur du ridicule, il faut que tu ailles. C'est sûr que peut-être au début, ça va avoir l'air bizarre. Le monde Ouais, va ouais. faire comme, c'est qui ça? T'as pas rapport, puis tout. Mais non. T'es comme là en ce moment, ce podcast-là, c'est comme, on pratique, On le fait, pratique, puis on tout. se développe. Oui. Mais t'es dans un an, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ouais, Fait ouais. que, mais c'est sûr que practice makes permanent. Permanent, Ouais. pas better. Non, practice doesn't make better, practice makes permanent. Mais on va finir avec ça. Je suis vraiment content de t'avoir ici au podcast. Tu dis Hey, même merci. dire allô aux caméras. Merci. Fait que, je pense que ceci conclut le podcast numéro 4 et le blog Road to the IPO épisode 18. Je suis vraiment content que Claude soit ici avec nous et merci. À la prochaine. Merci, ciao, bye bye.